11 avril 1995, 6 jeunes Colombiens ont été emmenés par Jésus-Christ pour visiter l'enfer. Premier témoignage, nous sommes cet adolescent à qui Dieu a accordé le privilège et la grande responsabilité de partager ses révélations avec le monde. Tout a commencé aux alentours de 10 heures du matin. Nous étions en train de prier et de nous préparer pour aller à un pique-nique qui devait avoir lieu plus tard dans la journée. Soudainement, autour de 10 heures, une puissante lumière blanche s'est mise à briller à l'une des fenêtres. Lorsque la lumière est apparue, chacun de nous s'est mis à prier en langue, et fut baptisé du Saint-Esprit. À ce moment, nous étions tous dans l'étonnement, et fascinés par ce que nous voyions. Cette lumière glorieuse illuminait la pièce complètement. Cette lumière était beaucoup plus forte que la lumière du soleil. Au milieu de cette splendeur, nous pouvions voir une foule d'anges vêtus de blanc. Ces anges étaient d'une apparence superbe, si grands et si beaux à la fois. Au milieu de tous ces anges, nous avons vu quelque chose d'incroyable, le visage d'un homme. Cette image était celle d'un être spécial, un homme vêtu d'une longue robe sous un manteau très blanc. Ses cheveux étaient comme des fils d'or. Nous ne pouvions pas voir son visage car il brillait trop. Cependant, nous avons vu qu'il portait une ceinture dorée autour de sa poitrine. Il y était écrit, en lettres dorées, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Guillemets. 2. Il portait des sandales d'or pur à ses pieds, et sa beauté était sans égale. Lorsque nous avons vu la présence de cet homme, chacun de nous est tombé sur les genoux. Puis nous avons commencé à entendre sa voix. C'est si spécial et merveilleux, chaque mot transperçait notre cœur comme une épée à deux tranchants. Il s'adressait à nous d'une manière simple mais très puissante. Nous l'avons clairement entendu nous dire, « Mes petits enfants, ne soyez pas effrayés, je suis Jésus de Nazareth, et je vous ai visité pour vous montrer un mystère que vous pourrez raconter aux villes, aux nations, aux églises et à dans chaque endroit. Où je vous dirai d'aller, vous irez, et où je vous dirai de ne pas aller, vous n'irez pas. » Puis, quelque chose d'étrange est survenu. Une roche est apparue dans le milieu de la pièce, et le Seigneur qui était avec nous, nous a fait asseoir sur la roche. La roche était à environ 20 cm du sol, et un énorme trou est apparu au milieu du plancher. C'était une cave énorme, noire et terrifiante. Puis bientôt, nous sommes tombés de la roche et sommes descendus à travers cette cave dans le plancher. Tout était très noir et nous étions conduits au centre de la terre. Pendant que nous nous trouvions dans cette lugubre noirceur, nous étions effrayés. Nous étions si effrayés que nous avons dit au Seigneur, « Seigneur, nous ne voulons pas aller à cet endroit. Ne nous amène pas là, Seigneur. Sors-nous d'ici, Seigneur. » Avec un très beau sourire et une voix remplie de compassion, le Seigneur nous a répondu, « Cette expérience est nécessaire. 3. Vous pourrez voir et en parler aux autres. » Nous étions dans un tunnel qui avait la forme d'une corde. Puis nous avons commencé à voir des ombres, des démons et des figures qui déambulaient d'une place à l'autre. Nous continuons toujours à descendre plus profondément. En seulement quelques secondes, nous avons ressenti un grand vide et une grande peur. Nous sommes finalement arrivés près de quelques cavernes et près d'horribles portes. Ça ressemblait à un labyrinthe. Nous ne voulions pas aller à l'intérieur. Nous percevions aussi une odeur horrible et une chaleur étouffante. Une fois entrés là, nous avons vu des choses terribles, des images effrayantes. La totalité de l'endroit était engloutie sous les flammes, et le corps de millions de personnes se trouvait au milieu d'elles. Ils souffraient une grande tourmente. Cette vision était si horrifiante. Nous ne voulions pas voir ce qui nous était montré. L'endroit était divisé en différentes sections de châtiment et de souffrance. L'une des premières sections que le Seigneur nous a permis de voir était la vallée des chaudrons, c'est le nom que nous lui avons donné. Il y avait des millions de chaudrons incrustés au sol, chacun était bouillant de lave. Il y avait, dans chaque chaudron, l'âme d'une personne venue en enfer après ses morts. À l'instant où ces âmes ont vu le Seigneur, elles se sont mises à crier et à hurler, « Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, donne-moi une chance de sortir de cet endroit. Seigneur, sors-moi d'ici et je vais dire au monde que cette place existe réellement. » Mais le Seigneur ne les regardait pas. 4. Ils étaient des millions d'hommes, de femmes et de jeunes gens dans cet endroit. Nous avons également vu des homosexuels et des ivrognes souffrir dans la tourmente. Nous voyons tous ces gens crier à cause de leur grande souffrance, nous étions sous le choc de voir à quel point leur corps était détruit. Les vers entraient et sortaient de leur bouche, de leurs oreilles et de leurs yeux désorbités. Les vers pénétraient aussi au travers leur corps. Nous étions tout simplement horrifiés de regarder ce que nous avions devant les yeux. Il y avait des flammes de 3 à 5 mètres de haut. Et dans chaque flamme se trouvait l'âme de quelqu'un décédé et atterri en enfer. Le Seigneur nous autorisa à regarder un homme qui se trouvait à l'intérieur de l'un des chaudrons. Il était à l'envers et la chair de son visage pendouillait en morceaux. Il restait là à regarder le Seigneur attentivement. Et puis il s'est mis à crier et à appeler Jésus. Il a dit, « Seigneur, aie pitié. Seigneur, donne-moi une chance. Seigneur, sors-moi de cet endroit. » Mais le Seigneur Jésus ne voulait pas le regarder. Il lui a simplement tourné le dos.
Lorsque Jésus a fait cela, l'homme a commencé à le maudire et à blasphémer son nom. Cet homme était John Lennon, membre du satanique groupe de musique les Beatles. John Lennon était un homme qui se moquait et riait du Seigneur durant sa vie. Il disait que le christianisme était pour disparaître et que Jésus-Christ serait oublié de tous. Cependant, cet homme est aujourd'hui en enfer et Jésus-Christ est vivant. Le christianisme n'a pas disparu non plus. Comme nous commencions à marcher sur les bords de cet endroit, les âmes tiraient leurs mains vers nous, suppliant pour de la pitié. 5. Ils demandaient à Jésus de les sortir de là, mais le Seigneur ne voulait pas les regarder. Puis nous avons commencé à passer au travers différentes sections. Nous sommes venus dans la section la plus terrible de l'enfer, là où se déroulent les pires tourments, le centre de l'enfer. La forme la plus concentrée des tourments que l'être humain ne peut même pas exprimer. Les seules personnes qui se trouvaient dans cet endroit étaient ceux qui avaient déjà connu Jésus et la parole de Dieu. Ils étaient jadis pasteurs, évangélistes, missionnaires et toute cette catégorie de personnes qui avaient un jour accepté Jésus et connu la vérité, mais qui vivaient une double vie. Ils y avaient aussi des rétrogrades, leur souffrance était 1000 fois pire que n'importe qui d'autre. Ils criaient et suppliaient le Seigneur pour de la pitié. Et si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement, et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ces gens étaient là car bien qu'ils prêchaient, jeûnaient, chantaient et élevaient leurs mains dans l'église, il en était tout autrement dans la rue et à la maison. Ils étaient adultères, fornicateurs, menteurs et voleurs. 6. Nous ne pouvons pas mentir à Dieu. La Bible dit que l'on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Dieu nous a aussi autorisé à voir 2 femmes, qui avaient un jour été des sœurs chrétiennes sur la terre, mais qui ne vivaient pas une vie juste devant le Seigneur. L'une disait à l'autre: Sois maudite misérable. C'est de ta faute si je suis dans cet endroit. Tu ne m'as pas prêché le saint évangile. Et parce que tu ne m'as pas parlé à propos de la vérité, je suis maintenant ici en enfer. Elles pouvaient se dire ces choses au milieu des flammes, et elles se détestaient l'une et l'autre car il n'y a pas d'amour, de pitié et de pardon en enfer. Ils étaient en des milliers d'âmes, qui avaient connu la parole de Dieu, mais leur vie n'était pas propre devant la sainte présence du Seigneur. Vous ne pouvez pas jouer avec Dieu, ni avec les flammes de l'enfer non plus. C'est exclamé le Seigneur, il nous aussi dit, mes fils, toutes les souffrances qu'il y a sur la terre, concentrées en une seule place, ne sont rien, rien comparé avec la souffrance qu'une personne éprouve en enfer. S'il n'en demeure pas moins que cet atroce pour ceux qui souffrent le moins en enfer, imaginez combien pire c'est, pour ceux qui sont au centre de l'enfer. C'est eux qui un jour ont connu la parole de Dieu, mais qui ont marché éloignés d'elle. Puis le Seigneur nous a dit que nous pouvions jouer avec le feu sur la terre, mais jamais avec le feu en enfer. Nous continuons à marcher à travers différents endroits, et le Seigneur nous a montré plusieurs personnes différentes. Nous pouvions voir que les gens subissaient approximativement 6 sortes de châtiments différents. Il y avait des âmes tourmentées par des démons avec toutes sortes de punitions. L'une de ces terribles punitions était leur propre conscience qui disait, tu te rappelles lorsqu'il te prêchait, tu te souviens lorsque tu entendais la parole de Dieu, et qu'il t'informait au sujet de l'enfer. Tu riais à propos de ça. Leur propre conscience les tourmentait, tout comme les vers qui traversaient leur corps, et comme le feu qui les brûlait des milliers et des milliers de fois plus que ce que nous connaissons sur la terre. C'est la récompense que le diable a pour tous ceux qui le cherchent et le suivent. Ensuite le Seigneur nous a montré un homme qui avait tué 6 personnes. Ces 6 personnes l'entouraient et lui criaient, c'est de ta faute si nous sommes ici, ta faute. Le meurtrier tentait de boucher ses oreilles, car il ne voulait pas les écouter, mais il ne parvenait pas à ne pas les entendre car en enfer, tous nos sens sont beaucoup plus sensibles. Les âmes, dans ce lieu, étaient tourmentées par une soif intolérable. 8. Et il n'était absolument pas possible de satisfaire cette soif, comme l'histoire de Lazare et de l'homme riche dans la Bible, Luc 16h19. L'homme riche qui s'est retrouvé en enfer, désirait seulement une petite goutte d'eau. La parole du Seigneur dit dans Ésaïe 34h9 les tourments des dômes seront changés en poids, et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Dans ce lieu, chaque âme était au milieu du feu. Les gens voyaient des mirages de rivières d'eau cristalline au milieu du feu, mais lorsqu'ils essayaient de les atteindre, les rivières se transformaient en feu. Ils voyaient aussi des arbres remplis de fruits duquel s'échappait de l'eau, mais lorsqu'ils tentaient de les prendre, ils se brûlaient les mains et les démons les ridiculisaient. Puis Dieu nous a conduits vers un endroit bien pire que celui que nous venions de visiter. Nous avons vu le lac de feu et de soufre. Sur un côté de ce lac, il y en avait un plus petit.